Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit de Mars en Gémeaux qui aura lieu du 28 juin au 11 août. La planète Mars transite chaque signe astrologique en 6 semaines environ. Elle va influencer pendant cette période les signes solaires en Gémeaux et les ascendants Gémeaux évidemment, mais elle va aussi activer pour tous les autres signes du zodiaque la maison astrologique, c'est-à-dire le domaine de vie que nous avons en Gémeaux dans notre thème astral. Par exemple, moi en Gémeaux, j'ai ma maison 11, associée aux amis, aux réseaux sociaux notamment. Donc voilà, ça va peut-être avoir une période très active dans ce domaine-là. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous, en savoir plus et commander l'analyse complète de votre thème natal, je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Alors, je vais parler rapidement des énergies générales de Mars en Gémeaux, puis j'aborderai les principaux aspects qu'elle formera pendant son transit avec les autres astres. Mars représente le principe d'action dans notre vie, notre capacité à nous imposer, notre courage, notre capacité à prendre des décisions aussi, notre dynamisme et notre degré d'agressivité. Elle représente aussi le sport et tout ce qui a trait à la guerre, au combat, aux armes et à la vitesse. Le signe des Gémeaux, quant à lui, représente la maison 3, associée au plan intellectuel, au mental, aux pensées, à la communication et au déplacement. Ce transit de Mars nous permettra de mettre une grande énergie au service du plan intellectuel. Notre mental risque vraiment de bouillonner. Attention aux migraines pour les personnes qui sont sujettes notamment à ce genre de mots. Nous serons en tout cas plus actifs en pensée qu'en action physique avec ce transit de Mars. Nous pourrions aussi être très actifs en termes de communication avec les autres ou sur les réseaux sociaux par exemple. Beaucoup de déplacements sont possibles également pendant cette période. Lorsque Mars sera mal aspecté, nous pourrions avoir le verbe tranchant et être plus agressif ou plus piquant dans notre manière de communiquer que d'habitude. Des disputes ou des colères sont possibles également. Et alors, lorsque Mars sera bien aspecté, ce seront des bons moments pour faire des choix ou pour prendre des décisions importantes dans notre vie, ou pour aller faire du sport ou une activité ou un travail qui demande beaucoup d'action ou beaucoup de courage. Voilà, donc dès son entrée dans le signe, Mars se placera au carré des nœuds lunaires. Donc suivre notre chemin de vie nous demandera de prendre une décision ou de passer à l'action pour avancer vers nos rêves ou vers notre idéal de vie. Mais pour cela, il faudra passer à l'action pour lâcher ce qui doit l'être. Donc, j'y viens. La Lune activera donc les énergies de Mars de manière harmonique. Elle sera alignée à Pluton et au quinconce du nœud lunaire sud, justement, ce qu'on doit quitter. Et Pluton, c'est notre principe de régénération. Ça représente la fin aussi. Donc, ça va nous aider à quitter ce qui doit l'être. Et en tout cas, cette décision qui est à prendre avec Mars, peut concerner la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'une routine ou d'une habitude, en tout cas qui sont devenues obsolètes. Voilà. Mais ce n'est pas détruire pour détruire. Avec Pluton, on met fin à quelque chose pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus sain. On reconstruit sur de meilleures bases. Voilà. C'est l'objectif de Pluton, c'est la régénération. Et Mars va nous donner le courage et une force de titan même pour tout remettre en question ou pour régénérer une situation importante dans notre vie, voire pour rebâtir tout un pan de vie. Le 4 juillet, Mars formera une conjonction avec Uranus. Alors cet alignement planétaire va certainement faire beaucoup parler de lui. Cela risque de causer des événements foudroyants dans nos vies, voire brutaux. Uranus est notre principe de transformation et de changement soudain. Et Mars, notre principe d'action et d'agressivité. Donc, les énergies électriques et imprévisibles d'Uranus associées aux énergies agressives et violentes de Mars peuvent causer des dégâts. Nous pourrions assister à de violents orages, au sens propre comme au sens figuré, dans notre vie, d'autant que la Lune active ses énergies de manière dissonante le 4 juillet. Donc attention, si vous vous déplacez en voiture ou même à pied, de ne pas aller trop vite. Attention au changement soudain de direction ou au mouvement brusque.
Cette configuration peut indiquer donc voilà un accident ou une dispute avec quelqu'un ou une agression également. Mais pas seulement. Cette conjonction peut être aussi extrêmement favorable. Si en tout cas vous souhaitez ou devez changer quelque chose dans votre vie, la décision sera certainement prise à ce moment, ou le passage à l'action aura lieu ce jour-là peut-être. Ou peut-être que c'est un événement extérieur qui vous obligera à bouger. Surtout si vous n'avez pas accepté ce que Uranus vous demande de changer depuis son entrée en Gémeaux. Quand Uranus transite un signe, c'est une tempête dans le signe. Vous pouvez pas y échapper. Donc, il vaut mieux suivre le mouvement du changement. Vous laisser porter par le courant. Si vous luttez contre le courant, Uranus fera quand même bouger les choses. Mais plus vous luttez, plus le changement sera brutal. Donc voilà, un conseil, ne luttez pas contre le changement. Accueillez-le. Surtout voilà, quand ça vient d'Uranus en fait. Les événements donc, qui vont découler de cette conjonction dépendront évidemment de votre thème astral personnel et de ce que représentent Mars et Uranus dans votre carte du ciel et de leur position. Voilà, si elles sont en harmonie ou pas dans votre thème notamment, etc. Par exemple, voilà, pour moi, Uranus, c'est le maître de ma maison 7, donc des associations dans ma vie. Et Mars est le maître de ma maison 9, donc tout ce qui est officiel, etc. Donc pour moi, cette conjonction est certainement un contrat officiel qui va me tomber dessus, qui risque de chambouler ma vie, ou un truc avec l'administration, voilà. Et dans ce cas, c'est la communication de cet événement qui peut être violente pour moi, par exemple. Mais quand on le sait, on peut mieux se préparer, vous voyez. Voilà. Et puis surtout, la Lune est alignée au nœud lunaire nord. Donc cet événement soudain ou brutal, même s'il peut nous bouleverser ou nous sortir de notre zone de confort, il est en fait orchestré par l'univers. La dissonance entre ces deux conjonctions, entre la conjonction Mars-Uranus et la conjonction Lune-nœud lunaire nord, peut indiquer que nous aurons peut-être du mal à garder la foi en l'univers et à croire que cet événement est positif. On va me dire, mais qu'est-ce qu'il me tombe un truc sur la tête, c'est pas possible que ce soit positif. Mais si, l'univers nous demande de regarder la vue d'ensemble. Voilà, donc ce jour-là, un conseil, prenez de la hauteur sur l'événement. De plus, la conjonction Lune-nœud lunaire nord est au sextile de Chiron. Donc notre santé sera protégée par cet aspect harmonique. Et ce bouleversement peut finalement être un mal pour un bien et venir nous guérir ou assainir une situation, en tout cas dans notre vie. Et puis Mars est également au sextile de Neptune, notre principe de rêve, et au trigone de Pluton, notre principe de régénération. Ce sont des aspects harmoniques. Et la Lune activera aussi donc ces énergies, notamment le 7 juillet, en s'alignant à Neptune. Et cela nous aidera à réaliser un rêve, ou à agir en tout cas pour celui-ci. Le trigone Mars-Pluton est un aspect quant à lui extrêmement puissant. C'est cet aspect qui nous donnera une force de titan et le courage pour réussir à transformer notre vie ou à trouver la résilience nécessaire pour réussir à remettre en question tout un pan de vie par exemple, ou mettre fin à une relation ou à un contrat. Avec la présence de Neptune dans ce triangle mineur harmonique, cette grande transformation peut concerner la reprogrammation de tout un socle de croyances ou de fausses croyances que nous avons et qui ont fondé toutes nos habitudes et nos comportements actuels. Donc voilà, l'événement peut paraître brutal, mais ce changement radical sera pour notre plus grand bien, je vous assure. Le 19 juillet, Mars forme un sextile avec Saturne. Cet aspect est activé de manière harmonique par la Lune le 20 juillet. Ce sextile peut nous apporter force et détermination également pour réaliser des travaux longs ou pénibles. Tout ce que nous produirons aux alentours de cette date aura des conséquences à très long terme et les résultats seront durables. Il peut aussi être question d'une décision très favorable prise par un supérieur hiérarchique ou une personne plus âgée que nous ou qui a autorité sur nous.
Le 29 juillet, Mars formera un carré avec Vénus qui sera entrée en Vierge. Il peut être question d'un conflit dans un relationnel sentimental ou au travail. Vénus en Vierge est assez froide, alors idéale pour la création au travail, mais difficile à gérer dans le secteur privé. Le carré avec Mars, lui, peut amener une parole tranchante et peut venir heurter la sensibilité de quelqu'un dans un relationnel, par exemple, vous voyez. Mais la Lune n'active pas de manière si dissonante que ça les astres. En fait, cela dépend des jours. Le 28 juillet, la Lune est en harmonie avec Vénus, mais pas avec Mars. Et le 30 juillet, la Lune est en harmonie avec Mars, mais pas avec Vénus. Donc c'est comme si, lorsque l'un est disponible et disposé à communiquer ou à travailler, l'autre ne l'est pas, et vice-versa. Il peut aussi être question de faire peut-être les choses en 2 temps dans ce cas. Dans un premier temps, trouver l'inspiration, créer avec Vénus, puis dans un deuxième temps, faire agir et communiquer sur le sujet avec Mars. Vous voyez ? Le 4 août, Mars s'oppose à Lilith en Sagittaire, puis forme un sextile avec Vesta. La Lune active ces aspects de manière harmonique et s'aligne même à Vesta, notre principe d'équilibre et d'harmonie. Nous pourrions trouver une activité, ou un sport, ou un travail, ou quelqu'un, une relation, qui anime notre âme et entretient notre feu intérieur. Pour certains, vous pourriez recevoir aussi une décision de justice, ou une révélation peut être faite de la part de l'administration ou concernant de l'administratif. Pour d'autres, si vous devez signer un contrat ou vous associer, vous aurez toutes les informations nécessaires pour déceler toutes les zones d'ombre éventuelles. Il s'agit d'un très bon moment à choisir pour prendre une décision, ou pour vous déplacer, ou pour décider de passer à l'action dans une situation. Voilà, ces énergies sont générales. L'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel et de ce que représente Mars et le signe des Gémeaux dans votre thème, et de leur position également dans votre carte du ciel. N'hésitez pas à visiter mon site pour découvrir toutes mes prestations en astrologie et en ésotérisme. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!